3 voitures de police avec une dizaine d'hommes à bord foncent sous la pluie du Kentucky. Un impressionnant déploiement de force pour venir neutraliser un simple couple de retraités. Ils vivent dans cette modeste maison et sont suspectés d'avoir organisé un trafic de médicaments. Ces médicaments vous appartiennent? Oui. Un policier a mis la main sur des antidouleurs, plus d'une centaine de pilules. Il demande une explication. Le vieil homme tente de se justifier. Demandez au médecin, j'ai des douleurs très fortes. Dans une pièce voisine, un collègue trouve des enveloppes remplies de billets. Comment ça, vous ne déposez jamais d'argent à la banque? Ouais, je garde toutes mes économies dans mon coffre ici, à la maison. Vous savez combien on a trouvé chez vous en liquide? 11 000 $. Vous ne faites pas confiance aux banques, c'est ce que vous prétendez. Les policiers sont persuadés d'avoir tapé juste. D'autant plus qu'aux États-Unis, les forces de l'ordre voient de plus en plus souvent des retraités jouer les dealers de médicaments. Il est très fréquent dans les régions pauvres comme celle-ci, peuplées de personnes âgées démunies, que ces vieilles personnes soient approchées par des dealers qui les sollicitent pour qu'elles revendent leurs antidouleurs. Et ce qui est malheureux dans tout ça, c'est que ces personnes âgées se sentent presque obligées de leur vendre leurs médicaments. Ça leur permet de joindre les deux bouts à la fin du mois. Après 3 heures d'intervention, le couple, qui marche avec difficulté, est embarqué. Le retraité soutient sa femme malade. Attention à vos mains. Ils vont être interrogés, puis placés en détention provisoire. L'équipe du shérif fait les comptes. Comme s'il s'agissait d'une affaire de grand banditisme, les policiers ont trouvé chez eux des liasses de billets, plus de 20 000 $. Pour arrondir sa petite retraite, le couple revendait sous le manteau des antidouleurs qui leur étaient au départ destinés. Trafic de médicaments, petit braquage. Aux États-Unis, les exemples de personnes âgées qui basculent dans la délinquance se multiplient. Sur le bord des routes, entre 2 publicités, on peut lire ces avis de recherche sur des délinquants d'un certain âge. On les jette en pâture comme de grands criminels, alors que la plupart du temps, les butins sont dérisoires. James Bruce n'a pas un profil classique pour un braqueur de banque. En 2010, James Bruce, 74 ans, a dévalisé 3 banques en Floride. Sanction 10 ans de mise à l'épreuve pour quelques dizaines de dollars. Derrière cette délinquance des seniors, il y a souvent le même scénario. De faibles pensions de retraite alors que le coût de la vie a augmenté et qu'en cette période de crise, même les petits boulots se font rares. Pour certains, ce passage à l'acte est le seul moyen qu'ils aient trouvé pour simplement survivre. En juin dernier, James Richard Veron a lui aussi braqué une banque, mais il a exigé seulement $1. Je ne l'ai pas fait pour de l'argent. Je l'ai fait pour des raisons médicales. Il voulait aller en prison pour se faire opérer d'un grave problème au dos, et c'est ce qu'il a finalement obtenu. Aux États-Unis, les personnes âgées fragilisées sont devenues des délinquants en puissance, à qui il faut régulièrement rappeler la frontière entre le bien et le mal. Sous les trompes d'eau, à Pikeville, dans le Kentucky, c'est l'heure du déjeuner dans ce club de seniors. La plupart de ces personnes âgées viennent ici car leur repas chaud coûte seulement quelques euros. Dans l'après-midi, l'animation est assurée par Debbie Trusty. Bonjour, comment ça va? À tous ces papis et mamies a priori bien convenables, elle distribue des dépliants au ton très direct. Êtes-vous un dealer occasionnel? Debbie travaille pour une association qui lutte contre la revente par des personnes âgées de leurs médicaments antidouleurs à des toxicomanes. Et un rappel à la loi n'est pas inutile. J'espère bien que personne ici ne revend ces médicaments. Je sais que ces antidouleurs valent beaucoup d'argent, mais il est illégal d'en faire bénéficier quelqu'un d'autre, parce qu'ils ont été prescrits pour vous. Voilà ce que dit la loi au Kentucky. J'espère bien que vous le savez, parce qu'en plus, si vous les revendez, vous mettez votre santé en danger, car à la fin du mois, vous n'en aurez plus pour vous soigner. Merci à tous. Personne ici n'avoue avoir franchi la ligne jaune, mais cette dame connaît le problème de près. Ouais, là où j'habite, il y a beaucoup de personnes âgées qui vendent leurs pilules pour boucler leur fin de mois. Et ce sont des gens que vous connaissez? Ouais,
Des personnes de mon immeuble. Ces petits trafics, qui rapportent facilement de l'argent, sont de plus en plus fréquents. Mais ce qui choque particulièrement les Américains, c'est de voir leurs anciens devenir violents pour survivre. Le 15 décembre 2010, dans la petite ville d'Elysion dans le Minnesota, l'ambiance est paisible, y compris dans la banque locale, où se présente ce matin-là une dame de 70 ans, très propre sur elle. Le vice-président, Jim Hansen, se souvient d'une cliente au comportement tout à fait ordinaire. On avait déposé nos calendriers de Noël sur ce meuble. Et elle les regardait, elle en a mis un dans son sac, puis elle s'est assise ici quelques minutes. Les guichets étaient déjà occupés par d'autres clients. Et une fois que l'un d'eux s'est libéré, elle est allée voir Nancy. À ce moment-là, Nancy, la guichetière, va avoir la surprise de sa vie. Mais je ne l'avais jamais vue avant. Mais c'était une dame d'apparence soignée, une personne âgée, avec un grand sac. Elle l'a posé sur le comptoir et elle m'a dit d'écouter très attentivement ce qu'elle allait dire. Elle m'a dit « Ne dites rien, écoutez-moi ». Et ensuite, elle m'a demandé de l'argent. Elle a dit que c'était un braquage, qu'elle avait un pistolet et qu'elle n'avait pas peur de s'en servir. Comment avez-vous réagi? J'ai pensé qu'elle plaisantait, mais non. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle n'était pas nerveuse du tout. Donc j'ai ouvert mon tiroir-caisse et j'ai posé les billets sur le comptoir. Elle a même pris le temps de bien les tasser, de les ranger tranquillement dans son sac et elle est partie calmement vers la porte. La mamie braqueuse quitte la banque avec 2 700 €. Une heure après, la police l'arrête dans une ville voisine sans aucune difficulté. Elle s'apprêtait à rentrer chez elle. Un an plus tard, Sandra Baski est libre, mais sans domicile fixe. Quand elle a assez d'argent, elle se paye quelques nuits dans cet établissement, un motel à 40 € la nuit. Mais pourquoi vous faites votre lit vous-même? Faut bien que je fasse quelque chose pour tenir le coup. Quand la vieille dame repense au braquage, elle a du mal à expliquer son geste. C'est pas moi qui ai décidé de faire ça, c'est ça qui est important. Pourtant, les gens n'arrivent pas à le comprendre. C'était pas prémédité, pas quelque chose que j'avais planifié retourner dans ma tête. En fait, je me revois en train de braquer la banque, mais c'est comme si j'étais extérieure à la scène. Je vois ce que je faisais au guichet, mais c'est comme si c'était quelqu'un d'autre. Cet acte fou, c'est le point final d'un implacable engrenage. Sandra, 71 ans aujourd'hui, est une ancienne infirmière. Elle est divorcée et elle est brouillée avec ses 2 enfants. Elle touche une pension de 500 € par mois. Il y a 2 ans, elle avait encore une vie stable dans cette maison de retraite où elle louait une chambre 100 € par mois. Mais elle ne supportait plus l'ambiance avec les autres pensionnaires. Vous voyez la pièce là, c'est un petit hall. Les autres s'asseyaient là, prenaient le café et blablabla. Ça me rendait dingue. En fait, vous n'aimiez pas vos voisins? Je n'aimais pas leur ragot. Leur ragot? Ouais, tout ce qu'ils racontaient les uns sur les autres. Du coup, la vieille dame a pris ses clics et ses claques. Elle est partie louer un petit appartement à l'étage du bâtiment jaune. Mais elle a vu trop gros, 300 € de loyer mensuel, c'était au-dessus de ses moyens. Au bout d'un an, à cause d'un arriéré d'1 mois, son propriétaire lui a mis une grosse pression. Il me harcelait constamment. Tard le soir, tôt le matin. Parfois, il venait me voir en fin d'après-midi. Ça me tapait vraiment, vraiment sur le système. Poussée à bout, voilà comment cette vieille dame, qui n'avait pourtant jamais été fichée comme criminelle, a décidé de braquer une banque. Tim Doherty, le shérif du district qui était en service ce jour-là, a vu la mamie débarquer au poste de police le 15 décembre 2010. Il était stupéfait. Son âge m'a étonné. Ça n'arrive pas souvent quand même. Je ne dis pas que les personnes âgées ne commettent pas de crimes. C'est juste que là, c'est du sérieux. C'est un braquage de banque quand même. La vieille dame est emmenée en prison et malgré son âge,
Elle n'a droit à aucun égard particulier. C'est ici qu'on l'a coffrée quand elle est arrivée. Elle est photographiée comme tout délinquant, puis interrogée. À la surprise de l'enquêteur, elle reste très calme. Elle comprenait ce qu'elle avait fait. Elle n'était pas dans un mauvais état d'esprit. Elle avait même l'air soulagée. Face à cette grand-mère braqueuse, le shérif, lui, a du mal à rester sérieux. Je devais l'emmener au tribunal. Je lui ai expliqué que normalement la règle est de passer les menottes à tout le monde, mais je ne pouvais pas me résoudre à le faire. Du coup, on a marché ensemble jusqu'à la cour. Je lui ai juste dit, s'il vous plaît, n'essayez pas de vous échapper. On n'est pas à se battre dans la neige. Après 35 jours de détention préventive, Sandra Baski est finalement libérée. Elle est condamnée à 15 ans de mise à l'épreuve. En cas de récidive, elle retournera en prison pour plusieurs années. Après ce coup de folie, le juge a été clément car en fait, la vieille délinquante n'avait pas de revolver dans son sac, seulement un marteau. Mais d'autres personnes âgées ont fait du braquage un nouveau métier, avec des armes beaucoup plus redoutables. Cet homme qui pointe un revolver sur une guichetière a été surnommé le bandit vieux schnock. À l'automne dernier, il a même fait son entrée dans un show à la télé californienne. Bienvenue au show des hommes les plus recherchés. C'est officiel en 15e place désormais le vieux schnock braqueur, l'auteur du cambriolage du 30 septembre à La Jolla. Depuis 2 ans, le FBI est sur les dents. L'homme, qui aurait entre 60 et 70 ans, a cambriolé 15 banques, en suivant toujours le même mode opératoire. Qui va faire attention à un vieux monsieur qui donne l'impression de venir faire tranquillement ses opérations courantes dans sa banque? Il a des billets à la main, il se dirige vers un guichet, mais il a aussi un bout de papier et un revolver dans la main gauche. Sur son papier, il est écrit « Videz vos tiroirs caisses ». Quand il le tend, l'employé réalise seulement à ce moment-là qu'il est en train de se faire braquer. Ensuite, il sort paisiblement de l'établissement financier. La police met au moins 2 minutes pour arriver sur les lieux. Trop tard. Face à un tel sang-froid, le FBI accorde de plus en plus de crédit à une rumeur grandissante. On a plusieurs témoins qui nous disent que c'est peut-être un masque ou un maquillage. Il n'existe pas encore de statistiques officielles sur la délinquance des personnes âgées aux États-Unis, mais dans de nombreux États, les services de police affirment être de plus en plus souvent confrontés à des criminels aux cheveux gris.